Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo ce dimanche 2 juillet pour parler des événements qui se passent en France, qui font le tour du monde et qui sont donc hautement symboliques. J'ai déjà fait une vidéo pour en parler, vidéo précédente dans laquelle j'abordais déjà, les deux vidéos précédentes, j'abordais déjà un petit peu ces thèmes-là. Et puis là, j'ai choisi un thème, un titre un peu énigmatique, Marche blanche et Vague noire. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte, comme d'habitude. Bon, c'est assez évocateur aussi. La marche blanche, vous savez ce que c'est la marche qui a été décidée suite au décès de ce jeune qui a été abattu par un policier. Et elle va se parer du blanc, c'est-à-dire de l'innocence, symbole de l'innocence, parce que on vient en mémoire de quelqu'un qui est présumé innocent puisqu'il a été abattu. Voilà. Alors il y a d'autres camps qui vont dire qu'il n'était pas complètement blanc, mais bon, on s'en fout, les gens, ils font une marche blanche, eux, ils font partie du bien. Donc là, on va retrouver le troisième, dans les cadavres du taoïsme, on appelle ça, ou dans les trois choses qui nous dirigent de l'intérieur, qui sont dans le ventre, dans le cœur ou dans la tête. Celui-là est dans le cœur et il se part de l'innocence, et lui il est blanc, et donc implicitement les autres sont noirs. D'où j'ai rajouté, et la vague noire, c'est quoi la vague noire? La vague noire, elle est en train de déferler sur le pays, c'est cette vague qui fait que chacun veut prendre un parti. Moi j'ai entendu des amis discuter, oui mais c'est inadmissible, tel déferlement de violence, c'est pas admissible, c'est pas le bon moyen, etc. Bah oui, ici, pas très loin de chez nous, à Grenoble, il y a une centaine de jeunes cagoulés qui sont allés casser des magasins en centre-ville parce qu'ils profitent des événements, puis ils sont allés casser notamment des magasins pour piquer des baskets. Ah ouais, maintenant les baskets ça vaut cher, hein. C'est mode. Bah oui, bon, ils n'ont pas les moyens, mais ils profitent. Alors évidemment, il y a plein de phénomènes qui vont laisser sortir le loup du bois, comme on dit. Et la vague noire est en train de déferler. Alors, il y a celle-là, et puis il y a l'autre, qui est le entre guillemets, fascisme, racisme ambiant, dans lequel on vit depuis des dizaines d'années, et qui dit Yaka, Faucon, on va envoyer l'armée, on va éliminer les nuisibles, c'est des syndicats de policiers, on va éliminer les nuisibles, enfin, c'est des trucs de dingue. Et on entend ça, et ça c'est la vague noire. C'est la vague de la guerre civile, de l'émeute, des gens qui vont se taper dessus, et il y aura après peut-être du sang qui va couler, et puis ça va peut-être calmer les esprits, mais ça ne va pas calmer les rancœurs, et ça continuera comme ça, parce que c'est ce qui alimente l'humanité depuis pas mal d'années. On a connu une guerre mondiale, une deuxième, on se prépare une troisième, bon, sans doute qu'on n'a pas compris quelque chose. Alors, moi, vous avez bien compris que je ne suis ni pour la marche blanche parce que c'est une arnaque d'innocence, culpabilité, ni pour la vague noire parce que ça va se terminer par une vague rouge, ou en tout cas c'est ça que ça voudrait. Et ces trois cadavres, ces trois énergies qui nous manipulent, je vais juste vous faire une petite récap. Parce que là, j'en discutais et il y a des gens, moi j'habite à la campagne, des gens qui me disent « Oh non mais nous, on est tranquille ici, parce qu'on est à 1000 mètres d'altitude, on est loin de la ville et ça ne nous concerne pas. » Je dis « Ouais, c'est exactement ce qu'on a dit quand le Covid est arrivé et que le confinement est arrivé. Exactement les mêmes mots, ça ne nous concerne pas. En ville, ils sont embêtés, ils sont confinés, ils ne peuvent pas sortir et tout, mais nous, on est tranquille. Et on va échapper à ça. » Et puis un an après, il y avait des passes sanitaires, on ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus se déplacer. Et ça nous concernait, même si on était au fin fond de la campagne, ça nous avait rattrapés. Et ça nous demandait de prendre parti, de dire est-ce que tu es pour ou contre les masques? Est-ce que tu es pour ou contre les vaccins? Est-ce que tu es pour ou contre les confinements? Est-ce que tu es pour ou contre les passes sanitaires? Alors pour l'instant, vous pouvez effectivement échapper à la marche blanche, tentation de l'innocence, désigner des coupables, des boucs émissaires, ou d'échapper à la vague noire, de dire moi je m'en fous, je ne suis ni pour les policiers ni pour les jeunes, hein, c'est un peu la position du milieu, mais ça va nous rattraper parce que les énergies qui sont derrière, c'est les mêmes qui étaient là pour l'épisode sanitaire et le coronavirus, ce sont les mêmes, sauf qu'elles viennent maintenant sur des phénomènes de banlieue, alors on dit oui c'est pas pareil, mais si c'est pareil, demain
on aura un pass sanitaire, pas sanitaire, un pass sécuritaire. Et des gens comme Zemmour, ils en ont parlé au présidentiel, ils ont dit si on l'a fait pour un virus, on peut le faire pour d'autres choses. Sous-entendu, on peut le faire pour des phénomènes de ce qu'on veut, d'immigration, c'était leur dada à l'époque. Maintenant, c'est la violence, les incivilités, tout ce que vous voulez. Mais de toute manière, l'objectif est le même. Ça va être de fliquer tout le monde, ça va être de restreindre tout le monde. Et vous serez obligé, je serai obligé de prendre parti. C'est ça que ça veut. Et comme ça, si je prends parti, je me sépare, je me secte, et je vais pouvoir me confronter à l'autre camp. Alors, comment échapper à ça? Je vous dis ça, on en reparle dans quelques mois, on verra si c'est pas vrai. C'est déjà prêt dans les cartons, tous ces trucs sont déjà prêts. Je vous rappelle juste un truc, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est pas vieux, le Sénat a voté l'autorisation à la police d'actionner les caméras et les téléphones portables à distance, donc avec la caméra et le micro de n'importe qui. Bon, il y a des garanties. On fera ça que pour les terroristes, c'est sûr. C'est marqué terroriste sur le numéro de téléphone. Ouais, on rigole. Les zadistes qui ont été sous le joug de la loi anti-attentat, ils rigolent aussi. Hein. Bon. Non, tout ça, c'est des instruments de flicage. Et quand on a des instruments de flicage, on les utilise. Quand on a des armes à feu, on les utilise. En Allemagne, il n'y a pas de morts comme il y a en France. En Angleterre non plus. Pourquoi il y en a? Parce qu'on a le droit d'utiliser. Pourquoi il y a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, je ne sais plus, les chiffres c'est effarant en Amérique? Parce que là-bas, ça fait même partie de la culture. Même un gamin, il peut avoir un flingue et puis, à partir du moment où c'est possible, ça sera utilisé. Si vous avez un outil, vous l'utilisez. Bon, voilà, donc il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus. C'est juste ce truc-là, je reviens un petit peu là, comment on peut ne pas se laisser embarquer par le prendre parti, parce que ça viendra nous chercher jusque dans nos chaumières, jusque dans nos retranchements. Comment ne pas prendre parti? Un seul moyen. Moi, je vous donne une connaissance, une information. Je vous dis, cette information, je l'explique dans le prochain livre, je vous renvoie à ça, il va sortir, ne soyez pas trop impatients, mais encore quelques jours. Je donne toutes les explications de comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne en nous, pas dehors. Dehors, on le voit dans tous les médias. Mais on ne peut pas le changer. Si on ne change pas dedans, on ne peut pas changer dehors. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Comment ça agit en nous? Il y a un seul moyen de dépasser ces 3 énergies qui sont des énergies de division du diable. C'est des expressions du diabolos, si vous voulez, pour ceux qui parlent latin. Diabolos, celui qui divise, qui désunit, sont des énergies de l'ego, de notre ego, de notre mental. Vous voyez, c'est des synonymes. Hein. Eh bien, en fait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience de ces énergies en nous. Si on ne les voit pas en nous, on les voit dehors, ça ne sert à rien. Et la prise de conscience, c'est quelque chose de bien plus puissant que ce que je vous dis là. Ce que je vous donne, c'est une information. C'est une connaissance. Une connaissance, ce n'est pas une conscience. Tant que vous n'avez pas vu, pris conscience, c'est voir à l'intérieur, tant que vous n'avez pas cette prise-là, vous ne pouvez pas agir dessus. Parce que ça vous manipule, c'est plus fort que vous. Moi, je voyais des gens très sensés qui commençaient à avoir des propos racistes. Je dis, mais pourquoi ils sont comme ça alors que je ne les ai jamais entendus avoir des propos racistes? Ben, ils se laissent imbiber, puis à l'intérieur d'eux, il y a un truc, dans le vieux bleu, par exemple, dans la tête, qui leur sort des phrases toutes faites qu'ils ont entendues depuis 20, 30 ans au Front National ou je ne sais pas où, dans les médias. Et puis, pof, ils sortent ça comme si c'était leur pensée. Mais non, c'est un truc qu'ils ont entendu, qu'ils répètent. Mais qui fait ça en eux? S'ils ne sont pas capables de le voir, ça les manipule. Donc la prise de conscience, je vais vous donner une image. Quelqu'un qui fume et qui dit je fume mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. Il n'a aucune prise de conscience. Il a une connaissance. Il sait que ce n'est pas bon, mais il y a quelque chose de plus fort que lui qui fait que quand même il fume. Donc il n'a pas conscience. Parce que s'il avait fait une prise de conscience, il pourrait faire un choix. Il pourrait dire non aux forces de la tentation, la cigarette. Il pourrait leur dire non. Je prends le paquet de cigarettes, je le repose. Ça s'appelle avoir fait une prise de conscience parce qu'on est capable de faire un choix. Si on n'est pas capable de faire un choix, c'est qu'on n'est pas conscient. Et donc il faut encore travailler. Alors peut-être par d'autres moyens de connaissance, peut-être par des exercices, je ne sais pas, trouvez ce que vous voulez.
Nous, on propose des stages qui s'appellent la voie de l'âme. Ça permet d'aller chercher à l'intérieur de nous la conscience, l'âme, et d'en faire une voie de développement personnel et de développement spirituel pour pouvoir être libre de faire ses choix. Et la liberté de faire ses choix, je veux dire, c'est un oui ou c'est un non. Quand ça vous proposera de prendre parti entre les émeutiers ou les forces de l'ordre, est-ce que vous êtes capable de dire non, je ne prends pas parti, comme j'avais expliqué une fois pour le vaccin, est-ce que je suis capable de dire mais je m'en fous, ça ne me concerne pas, c'est pas je suis ni pour ni contre, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Ma conscience est au-dessus de tout ça. Et puis voilà. Mais si votre conscience elle est au-dessus de tout ça, vous pouvez faire un choix et vous ne serez pas embêté, vous ne serez pas touché. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ce choix, c'est que vous n'avez pas assez de conscience et à ce moment-là, vous risquez d'apprendre, de prendre conscience à vos dépens. C'est-à-dire de vous laisser embarquer par un camp, de vous laisser embarquer par une demoiselle blanche, de vous laisser embarquer par une croyance, par des certitudes mentales qui sont fausses, et puis de vous faire berner. Et là, vous allez prendre conscience quand vous vous faites avoir, comme certains se sont fait avoir pour les masques ou pour n'importe quoi. Vous vous dites, oh, bah oui, je me suis fait avoir une fois, deux fois, mais pas trois, c'est bon. Et là, vous avez pris conscience, c'est-à-dire vous êtes capable de faire un choix. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens, ils disent, je me suis fait avoir, par exemple, je ne me ferai plus vacciner pour n'importe quoi ou j'aurais plus peur. Ouais, mais là, c'est le même truc, mais tu ne le vois pas. C'est le même truc, mais tu ne le vois pas, parce qu'il a pris une autre porte, il est rentré par la fenêtre. C'est la même chose. Ce sont des épreuves qui nous attendent et qui sont là pour éveiller notre conscience. Si on est capable de prendre conscience tout de suite, elles nous toucheront beaucoup moins, parce qu'il ne faut pas dire que ça ne nous touchera pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est si on n'a pas conscience, on va se faire embarquer. Moi, je n'ai pas envie de me faire embarquer par ça. Et vous? Qu'est-ce que choix vous faites? Est-ce que vous êtes capable de dire oui ou est-ce que vous êtes capable de dire non? Voilà, c'est simple. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, plein de bonnes choses comme d'habitude. Hein, et à la prochaine.